Le père avait tenu tête disons, aux gens d'ici. Il allait se faire assassiner. Vous avez entendu dire que l'Église catholique est menacée ici? San Sebastián, un petit village de l'État du Michoacán, au centre du Mexique. Alfredo Gallegos, 65 ans, est prêtre depuis plus de 30 ans. Ici, tout le monde l'appelle Padre Pistola. Traduction, le curé au pistolet. À la ceinture, il porte toujours son 9 mm, même pendant la messe. Car dans ses sermons, il dénonce les méthodes des narcotrafiquants. Vous avez ici des jeunes qui n'ont même pas de quoi se payer une bière. Que se passe-t-il? On vient les chercher en jeep, on les met au lit avec une belle femme, on leur donne de l'argent tous les jours, et ces jeunes cèdent à la tentation du narcotrafic. De qui je parle, vous pensez? De vous, de vos enfants. Il faut s'unir pour que tout cela change. Au pays des narcos, ce simple discours ne passe pas inaperçu. Les petits soldats des cartels essayent régulièrement de faire taire le curé. Une fois, 3 jeunes sont entrés dans l'église pendant la messe. Ils étaient du cartel des chevaliers du temple. Ils avaient des AK-47. J'ai dit, ah, c'est vous les fils de pute? J'ai levé ma soutane et j'ai sorti mon arme en disant, ne bougez pas. Ils ont dit, non, 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 c'est bon, on s'en va. Mais bon, ça ne les a pas empêchés de me mitrailler la voiture plusieurs fois. Depuis ces avertissements, le Padre Pistola est devenu un champion de la gâchette. Pour m'entraîner, je mets 3 canettes à une distance de 5 mètres. Et en 3 secondes, je les dégomme. Mais l'évêque s'est fâché avec moi, car il dit que c'est scandaleux de faire ça. Mais pour le prêtre, il est normal de s'armer comme au bon vieux temps des apôtres. Saint Paul avait une épée, Saint Jacques avait une épée. Moi, je ne veux faire de mal à personne. Je n'ai pas l'intention de tuer, mais je ne veux pas être tué non plus. Le cas du Padre Pistola est unique au Mexique. Protégé par son statut de curé star, il est pratiquement intouchable. Pour les autres, les menaces et les meurtres sont monnaie courante. Le Mexique est devenu le pays le plus dangereux au monde pour les prêtres. Les prêtres au Mexique ont déclaré que les cartels les menacent de mort et que dans plusieurs cas, ils sont passés des paroles aux actes. Des hommes armés ont enlevé et assassiné 2 prêtres. Ils les ont kidnappés lorsqu'ils arrivaient à leur église. Quelques heures après, leurs corps ont été retrouvés le long d'une route. Dieu saura ce qu'il faut faire. Je ne peux pas en dire plus. Je m'en remets à Dieu. Le père Omar est responsable du Centre catholique multimédia, une agence qui recense les meurtres de prêtres au Mexique depuis 10 ans. En 2 mois à peine, 3 prêtres et 4 missionnaires ont été assassinés. On a l'impression que quelque chose se délite dans ce pays. Le fait de s'attaquer aux prêtres, qui ont longtemps été des figures intouchables, une autorité morale, un guide, un homme qui aide les gens, les protège, eh bien s'attaquer à eux, cela signifie que la ligne rouge a été franchie, qu'il n'y a plus aucune éthique. Nous avons eu accès au rapport d'autopsie, et ces prêtres assassinés ont été aussi torturés. Ça veut dire qu'il y a un acharnement contre eux, surtout dans l'état du Michoacán, où cela a été très violent. Ces meurtres en série ont alerté jusqu'au Vatican. En février dernier, le pape François en personne s'est déplacé jusque dans l'état du Michoacán. Devant des milliers de fidèles, il a encouragé les prêtres mexicains à garder la foi.
Quelle tentation peut nous gagner devant une ambiance de violence, de corruption, de trafic de drogue, de perte de la dignité humaine? Quelle tentation peut nous gagner face à cela? Je crois qu'on peut le résumer en un mot. Résignation. Eh bien, mon Père, je vous le dis, ne nous laissez pas céder à la tentation. La tâche ne sera pas facile. Dans l'état du Michoacán, certaines zones sont totalement contrôlées par les cartels. L'État n'y existe plus. Les prêtres sont parmi les derniers à prendre position contre les narcos, comme sur ces images de la télévision locale. Les policiers municipaux de cette région travaillent pour le compte du cartel des Chevaliers du Temple. Les personnes kidnappées et tuées dans cette ville le sont par ces soi-disant policiers qui sont aux mains de ces cartels de la mort. Peu de temps après cette déclaration publique, ce prêtre a été menacé de mort. Il a dû célébrer ses messes vêtu d'un gilet pare-balles. Aujourd'hui, il est exilé aux États-Unis. Les enfants, je pars au boulot. Carlos Arrieta est journaliste. Il enquête sur la situation de ces prêtres qui vivent en territoire narco. Avant de partir sur place, il demande à ses enfants de le bénir et prend son gilet pare-balles. Nous allons dans la zone de Terra Caliente. Je voudrais te demander quelque chose. Dès qu'on voit des civils armés, je te demande de baisser la caméra et de ne rien filmer. Si on prend un risque, on peut perdre la vie. Carlos a rendez-vous avec le père Segura, un des curés qui s'est ouvertement opposé à la violence des cartels. Il a été menacé de nombreuses fois, mais c'est quelqu'un qui accepte les risques. Les cartels ont déjà tiré des rafales sur son église, 2 fois. Une fois sur la façade, une fois sur la porte. Ici, le crime organisé gangrène tout. Les narcos ont des indices partout. Le vendeur de cette boutique, un collégien, il faut être sur ses gardes en permanence. La nouvelle église du prêtre est ici, je pense. Il y a 4 mois, l'évêque de la région a transféré le père Segura dans cette paroisse, plus à l'abri. Avant son transfert, il célébrait des messes dans des églises désertées par les fidèles. Dans mon ancienne église, dès qu'il y avait une messe, les petits jeunes des cartels venaient et jetaient des pierres. Ils tiraient avec leurs armes. Ils intimidaient les fidèles devant la paroisse. Et c'est parce que j'étais là. C'est moi qu'ils voulaient agresser. Mais cela faisait peur aux gens. Je n'avais même plus de téléphone portable, car sinon c'était des appels anonymes en permanence. Malgré les menaces, le père Segura ne veut pas démissionner. Il continue de se rendre dans son ancienne paroisse. Elle est devenue une zone de production de méthamphétamine contrôlée à 100% par le cartel.
Ici vivait la famille Valencia. Ils ont dû tous quitter leur maison parce que le groupe criminel qui commande ici les a expulsés. Ça fait 2 mois maintenant. Sortis de nulle part, les voisins de la famille expulsée. Ah, il y a encore quelques personnes qui sont restées. Venez, je suis avec un journaliste. Ces 3 villageois sont d'anciens fidèles du père Segura. Vous connaissiez la famille expulsée, non? Oui, mais c'était obligatoire pour eux de partir. Le père avait tenu tête disons, aux gens d'ici. Il allait se faire assassiner. Vous avez entendu dire que l'Église catholique est menacée ici? On sait qu'ils ont enlevé plusieurs prêtres et qu'ils les ont assassinés. C'est très dangereux pour eux ici. Les prêtres, comme le père Segura, sont des hommes honnêtes. Et l'honnêteté ici, ça apporte des problèmes. Et le fait que des gens qui sont d'ici doivent fuir, ça vous fait quoi? À votre avis? C'est triste. Comme au Moyen-Âge, les seigneurs narcos contrôlent le territoire et ceux qui y vivent. Lorsqu'un cartel, par exemple celui des chevaliers du Temple, prend le contrôle d'un village, au début, ils y vont doucement. Puis petit à petit, ils mettent la pression aux gens comme ils l'ont fait avec les familles d'ici. Tout le monde doit être d'accord avec eux. Il n'est plus possible de contester quoi que ce soit. Ah tiens, justement, ils sont là. Mais n'ayez pas peur. On va régler ça. Par contre, vous rentrez chez vous. Allez-y maintenant. Un pick-up rempli de narcos armés de kalachnikov s'arrête derrière nous. Impossible de filmer, il nous ordonne de quitter les lieux rapidement. Voilà, je ne peux rien faire. Porter plainte? Contre qui? Le seul moyen que j'ai pour travailler sur ce territoire, c'est de rester très discret. Ici, c'est eux la loi. Et pour ceux qui ne respectent pas cette loi, l'issue est fatale. Il y a 2 semaines, le père Segura a perdu 4 de ses collègues, des jeunes missionnaires enlevés, torturés et exécutés. Voici les images de l'enterrement. On aperçoit les 4 cercueils côte à côte. Avant de retourner dans son église, le père Segura se rend sur leur tombe au cimetière. Bonjour, où sont enterrés les jeunes? Lesquels? Ceux qu'ils ont tués, les missionnaires. Les 4? Oui. Ils sont là-bas. Ok, pardon du dérangement. Tu sens comme les gens ont peur? Ils n'ont pas confiance. C'est un des 4. Il avait 21 ans. D'une certaine manière, tout ça me donne de l'espoir, car tous ces jeunes qui sont morts pour la liberté, la justice, la vérité, cela crée des vocations. Ils sont morts, mais ils ont laissé un héritage pour lequel on doit se battre. Je parle de lutter pour le bien du peuple et de l'Église.
Ces 4 missionnaires luttaient contre les narcos au nom de l'Église. Mais ils étaient aussi soupçonnés d'appartenir à un groupe d'autodéfense paysanne. Et c'est sans doute pour cela qu'ils ont été exécutés. Car les villageois ont pris leur destin en main. Puisque l'État ne fait rien, ils ont décidé de chasser les cartels de leur territoire par les armes. Nous sommes à l'ouest du Michoacán, près d'Aquila. Cette région est l'une des premières à s'être soulevée contre les cartels et la corruption, il y a 4 ans. Pour Isabella, jeune milicienne de 30 ans, il n'y avait tout simplement pas d'autre option. Quand le crime organisé contrôlait cette région, les convois de narcos passaient ici. Devant ou derrière, il y avait toujours une patrouille de la police qui les accompagnait. Donc comment nous, citoyens, pouvions-nous aller porter plainte alors qu'on savait parfaitement qu'ils étaient protégés par les autorités? Tu portais plainte et le lendemain on te retrouvait dans un sac. C'est pour ça que s'est créé le mouvement des autodéfenses, car le gouvernement ne faisait rien. Ici, on vit en alerte permanente. La lutte armée fait partie du quotidien. Chez elle, Isabella a 2 enfants et une Kalachnikov. Regarde, elle est là. Tu l'as utilisée? Bien sûr que oui. Imagine-toi, j'ai 2 enfants. Vaut mieux que je sache m'en servir. Et puis je fais partie de ceux qui ont initié le mouvement ici. Alors c'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est pour communiquer avec les compagnons qui sont au checkpoint. Au cas où ils ont besoin d'appui, je sors directement les rejoindre. Parmi les premiers soutiens des milices du peuple, les hommes d'église. Le curé nous a beaucoup soutenus. À chaque fois que le groupe se réunissait, il venait pour nous bénir. Il nous disait que notre cause était bonne. Il nous motivait. Et à un moment, il a même caché des armes dans la chapelle. Ce prêtre qui cachait les armes a depuis été muté par l'évêque. Et son remplaçant vit désormais sous la protection de cet homme en chemise à carreaux. Semei Verdia, le chef des milices d'autodéfense. Allez, on y va, on y va. Dans la région, il est l'homme à abattre pour les cartels. On a essayé de me tuer 3 fois. Une fois quand je jouais au foot, une autre fois quand j'étais chez moi, et une fois sur une route comme celle-ci. Les balles fusaient depuis les collines. Ici, il y a eu une embuscade il y a quelques jours. Ils ont tiré et une de nos jeeps s'est renversée là. C'est pour ça que maintenant on roule en convoi avec plusieurs véhicules. Au total, Semei a déjà perdu 15 de ses hommes. Il sait que les prêtres sont des cibles prioritaires et symboliques. Désormais, lors des patrouilles, il fait la tournée des églises. Les prêtres de ce pays payent leur soutien au mouvement des autodéfenses. Imaginez-vous, des évêques nous ont soutenus. Même le pape est venu ici pour donner un discours de paix et de tranquillité. Et bien sûr, ça ne plaît pas aux narcos, qui essayent de faire pression. Je ne sais pas si ce prêtre a été menacé ces derniers jours. Donc c'est pour ça que je viens faire un point avec lui. Pour le père Rodriguez Martinez,
Le soutien à Semei et ses hommes est un engagement qu'il assumera jusqu'au bout. Quand quelqu'un exige la vérité, il est persécuté. Quand quelqu'un exige la justice, il est persécuté. Donc si dans notre pays des prêtres sont brimés parce qu'ils ont fait des choix, c'est quelque chose de pur. Vous savez, donner sa vie pour le Seigneur, pour nous, c'est une récompense. Ne vous inquiétez pas, mon père. Quand on a commencé ce mouvement, on l'a fait avec le cœur, pour notre peuple. Et on ne permettra jamais qu'ils reviennent faire du mal. Nous avons un engagement avec l'Église. Je suis catholique avant tout. Bon, au revoir. Je te bénis, mon fils. Pour les milices d'autodéfense, la bénédiction du prêtre ne suffira peut-être pas. Les cartels reprennent du terrain. Et dans les villages alentours, Semei doit recruter des volontaires. Mes hommes et moi, on travaille pour que lorsque vous rentrez chez vous, vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Que vous puissiez travailler pour nourrir votre famille. Mais messieurs, c'est le moment de vous réveiller. On ne peut pas tout faire tout seul. Merci. Les milices ont de plus en plus de mal à recruter. L'État, lui, continue de briller par son absence. Pour le Padre Pistola, comme pour tous les prêtres en territoire